Bonjour à tous, donc une petite vidéo aujourd'hui pour faire un bilan des discussions là, de ces dernières semaines dans la vallée du Tescou. Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai pu dire dans une de nos dernières vidéos, vous l'avez dans notre fil Facebook, ça a parlé à la fois de l'état des lieux humain, social, économique de ce territoire. Et on disait clairement que voilà, l'ensemble des études qui avaient pu être portées à l'instance de co-construction avaient démontré qu'il y avait un réel besoin d'action sur cette vallée. Bon, les actions, c'est sur ça que je vais essayer aujourd'hui de mettre l'accent, en aussi peut-être reprenant un historique, alors pas très ancien, mais simplement en m'appuyant sur la feuille de route ou le protocole d'accord, on l'appelle comme on veut, qui a été acté à la dernière instance de co-construction fin décembre dans la vallée du Tescou à la Maison de la Forêt de Sivens. Protocole d'accord donc, qui a été co-construit après des mois de travaux, c'est plus de 200 réunions, c'est plus de 700 000 euros investis par les collectivités pour essayer de faire vivre et travailler ce projet de territoire. Reprend aujourd'hui bon nombre de thématiques qui vont se transformer en fiches actions pour essayer d'amener un véritable développement durable dans cette vallée. Le durable, c'est quoi? C'est plus de social, plus d'environnemental et plus d'économique. On ne peut pas envisager développer un territoire si on n'essaye pas de tirer vers le haut ces trois aspects. Après, il y a des choses qui sont vraiment positives. Le 19 décembre, au moment de l'ICC, on s'est mis d'accord collectivement sur un bon paquet de trucs. La première, pour nous, importante, c'est la reconnaissance du besoin en eau. Alors, ça fait un moment qu'on s'était clairement dit qu'il fallait de l'eau. Il fallait, et c'était le travail qui a eu lieu ces derniers temps, il fallait ramener des chiffres et coller des chiffres à ces besoins. Le premier, ce qui nous intéresse à nous les paysans, c'est pour l'agriculture. Donc on est à 473 000 m3 à plus ou moins 10%. Le second, mais extrêmement important, c'est pour l'environnement. 200 000 m3 pour des soutiens d'étiage à la rivière pour essayer de faire en sorte finalement que ce Tescou qui est à sec une très grande partie de l'année ne le soit plus ou le soit beaucoup moins et que la vie finalement de la rivière puisse continuer sans souci. Voilà, l'outil stockage d'eau, c'est aussi pour ça. Cette eau captée aura aussi utilité d'un point de vue peut-être plus sanitaire pour les collectivités, pour l'eau potable, aussi pour les pompiers. Il ne faut pas oublier qu'on est proche d'une forêt assez importante, donc aussi sur des questions de sécurité incendie. Voilà, il y a multiples aspects, vous l'avez vu, autour de cette action stockage de l'eau. Mais il ne faut pas résumer tout le travail qui a été fait à ça. Il y a bien d'autres aspects qui ont pu être abordés. Voilà, je n'irai pas moi sur les trucs touristiques, mais sur l'agriculture, si par contre il y a des choses qui nous intéressent fortement. Le côté filière locale, développement d'une économie locale, ça ne sert à rien de ramener un outil comme la flotte pour faire des légumes si on n'est pas capable de les distribuer, de les vendre. Donc il y a tout cet aspect-là de développement du tissu économique qui est important et qu'il va falloir impulser et continuer à accompagner tout au fil du temps. Je parlais en début de vidéo d'engagement aussi de l'agriculture. Alors, il faut arrêter de croire qu'on a besoin de nous dire qu'il faut que l'on s'engage pour l'environnement. Le paysan, par définition, il a choisi de vivre au milieu des prés, des arbres et de la nature. Et ce n'est pas les gens qui un jour ont décidé qu'il fallait qu'ils défendent l'environnement qui vont venir lui expliquer la valeur de notre terre nourricière. Donc bien évidemment que les agriculteurs vont s'engager sur des démarches de transition agro-environnementale. Ils l'ont fait, ils l'ont en tête depuis longtemps. Ces choses-là vont se faire et on s'y est clairement engagé. C'est un des aspects, je pense aussi, sur lequel moi j'ai eu des discussions parce que l'ICC, l'instance de co-construction, désolé pour l'acronyme, du 19,
qui s'est terminée le 21 et à laquelle j'ai participé. J'ai eu des discussions avec une personne de France Nature Environnement et je sais qu'on était sur la même ligne là-dessus, quoi, sur le besoin que nous avons de faire évoluer notre profession. Mais il faut vraiment avoir en tête que l'agriculteur, par nature, c'est pas quelqu'un qui se lève le matin et qui se dit comment je vais détruire la nature. Non, quand tu fais ce métier-là, tu le fais parce que t'aimes tes sols, t'aimes ton territoire, t'aimes tes animaux par-dessus tout. Sinon, tu fais pas ça, quoi. Sinon, tu fais pas ça. Donc, moi, je suis content, et je le dis à chaque fois que je parle de Sivens, d'avoir pu, avec les opposants, ramener cette ligne finalement de discussion et de compréhension. Et là-dessus, on y est clairement arrivé. Donc, il y aura des mesures, des accompagnements pour aider les agriculteurs sur une forme de transition agro-environnementale. Ce sera le cas sur ce territoire, bien évidemment. Au-delà du symbole, finalement, la question en sous-jacent qui se posait, c'est la question de la zone humide. Dans la partie sanctuarisée, alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ce terme, il y a quelque chose de mystique, de religieux, alors qu'on devrait être dans du concret, mais bon, c'est pas grave, c'est le terme qu'on a employé dans le protocole d'accord, je l'emploie ici. Voilà. Dans cette partie sanctuarisée, c'est là que se situe la zone humide la plus remarquable. Bon, une fois que j'ai dit ça, ce ne sera pas touché. Ensuite, sur le reste du territoire, on fera une étude pour définir et quantifier les zones humides si jamais il y en a. Et après, charge au maître d'œuvre, à celui qui va porter le projet, d'appliquer ce qu'on appelle le séquençage économie, réduire, compenser. Là, clairement, il y a aussi une vision qui diffère avec les associations. Certains voudraient ne rien bouger. Nous, ce qu'on a dit, c'est pas détruisons, c'est regardons aujourd'hui l'état des lieux de la biodiversité sur le territoire. Et faisons en sorte, et c'est marqué dans le protocole d'accord, et c'est peut-être un truc voilà, qui au fil des discussions et aussi a permis de faire avancer les choses. On a dit, mais à l'échelle du territoire, il ne faut pas que la biodiversité, il ne faut pas que le potentiel zone humide soit impacté. On a même rajouté qu'il pouvait évoluer. Pourquoi? J'ai souvenir d'une discussion là aussi avec un opposant où j'y parlais de RC. Il m'a dit, mais on pourrait créer. Mais tu as tout à fait raison. Bien sûr qu'on peut créer. Et je pense que le monde agricole a fort à jouer là-dessus. Tout le monde veut nous qualifier toujours en les types qui ont rasé les haies, mais on est aussi capable d'en planter, quoi. Je crois que sur le Tarn, il se plante plus de haies que ce qui se rase depuis un moment. Et s'il faut continuer à le faire, on le fera. Donc c'est pour ça qu'on a aussi indiqué dans ce protocole d'accord que les zones humides à l'échelle du territoire ne seraient pas ni impactées, mais qu'elles seraient potentiellement bonifiées. Donc là-dessus, c'est une des choses, en tout cas j'espère, qui nous a permis d'avancer dans les discussions et aussi de porter une vision environnementale, mais qui n'est pas simplement ne touchons à rien, parce que sinon on ne pourra plus rien faire dans ce pays. Non, mais c'est portons des actions, créons des outils qui auront un côté bonificateur sur notre environnement. Et ça, c'est aussi un engagement qu'on a pris. Donc vous voyez, au fil du temps, on est arrivé d'engagement, de posture, de position à ce fameux protocole d'accord. Et aujourd'hui, pour aller plus loin, et il faut qu'on aille plus loin, on a besoin clairement d'un appui fort de nos pouvoirs publics pour faire avancer ce projet-là. Il y a sur ce territoire, et je le redis, je radote peut-être, mais c'est tellement la réalité, il y a sur ce territoire des femmes et des hommes qui ont besoin d'actions concrètes. Menons-les à bien, avançons. On demande au gouvernement d'avoir réellement le courage de ses ambitions. Il ne suffit pas de parler, à un moment donné, il faut agir. On a démontré qu'on pouvait avoir sur un territoire aussi symbolique que le territoire de Sivens des actions favorables à l'agriculture, à l'environnement et plus globalement à la vallée. Il y a quelques mois, j'avais parlé de gagnant-gagnant. J'ai vu les associations d'un communiqué de presse dernièrement ont repris ce terme, qu'il fallait des gagnants-gagnants. Je veux préciser une chose, moi, là. Je veux préciser une chose. Moi, le gagnant, c'est pas d'un côté les assos, et
C'est pas de l'autre, la chambre d'agriculture et les agriculteurs. Non, 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 non. Le gagnant et le gagnant, il y en a trois qui doivent être gagnants. C'est l'environnement, c'est l'agriculture et c'est plus globalement la vallée du Tescou. Voilà, si on arrive à porter ces actions-là, ce que l'on fera. Charge à tous les décideurs de nous suivre maintenant.